Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo pour le mois d'avril 2021 pour les signes de feu. Les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va aller voir tout de suite l'énergie générale avec mon oracle et on regardera un petit peu avec différents oracles au fur et à mesure ce qu'on va nous dire. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que les énergies du printemps sont avec vous, que les nouvelles là, qu'on a eues hier là sur ce nouveau reconfinement, eh bien, nous a pas trop perturbé quoi. Faut pas se laisser envahir par tout ça. Allez, on va aller voir tout de suite les énergies pour les signes de feu pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît mes guides. Pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour le mois d'avril 2021. Oh là. Alors, il y en a une, elle a été se planquer, mais sous le canapé. Ah. Allez, c'est reparti. On va en prendre juste une. Pour les signes de feu, pour le mois d'avril 2021. Voilà la petite carte. Alors, on nous parle d'action spontanée. J'étais partie acheter du jambon, puis j'ai eu envie de framboise, puis j'ai eu envie de bleu. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici. Action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Voilà, donc on se fait plaisir, on arrête d'être dans le mental, dans l'ego et on écoute son âme, son cœur et on y va dans la spontanéité. Et voilà quoi, vous voyez, allez au téléphone, là, on passe des coups de fil, on se fait plaisir. Et on arrête de se mettre des barrières. J'ai le ménage à faire, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et voilà, on fait ce qu'on a envie. Et on s'écoute. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des murmures ce qu'on a à savoir pour les signes de feu là. Enfin non, avant on me dit, et c'est ce que j'avais prévu, de voir un petit peu là ce qu'on va laisser derrière, les énergies d'aujourd'hui et les énergies qui arrivent là pour le mois d'avril. Donc on va aller regarder avec les arcanes majeures du tarot, avec le tarot mantique. Allez, c'est parti. Pour le mois d'avril 2021, pour les signes de feu. Et ben voilà. Je vais... Il y a un petit peu trop de cartes, donc voilà. Je vais me poser mes énergies tranquillement. Allez. On nous parle de roue de la fortune, déjà. Pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on laisse derrière pour ce mois d'avril 2021, s'il vous plaît?
Alors, l'empereur. Le masculin, alors ça peut nous parler d'un homme, de votre autre, d'une énergie masculine. On nous parle de réalisation par l'action, hein, donc avec la carte des actions spontanées là derrière. On la voit pas trop d'ailleurs. Voilà, on va calmer la luminosité. Action spontanée, réalisation par l'action, concrétisation des projets grâce à la puissance et l'autorité. Confiance en soi, ordre et organisation, forte domination, puissance sur les événements, pouvoir sur le matériel. Voilà, donc il y a donc un homme qui ressort, quelqu'un de fort, de puissant. Ça peut être un employeur, ça peut être aussi un père, un mari, mais voilà, on nous dit que on est dans l'action là aujourd'hui. On a l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur, bah voilà, j'arrête pas de vous le dire, c'est une énergie masculine. Et bah, l'énergie masculine, c'est ça quoi, c'est l'homme, c'est l'homme fort, le courage, je passe à l'action, je suis un bonhomme. Voilà, et là du coup avec la carte des actions spontanées là qu'on a eu avec l'oracle, voilà quoi. Là, on va vraiment aller vers... on sait où on va déjà, et on prend des décisions, et voilà, on est dans l'action. Ou alors on laisse derrière nous un homme, un patron. Alors, on va aller voir tout. Voilà. Pour le soleil. Waouh, super belle carte. Réalisation satisfaisante et facile grâce au succès, au rayonnement et au prestige. Aboutissement et contentement, lumière et chaleur accordent le bonheur. Honneur et prestige, amour et vitalité. Et on passe à l'action pour retrouver son soleil intérieur, et on va, voilà, bah, quand on passe à l'action, quand on sort de sa zone de confort, on prend des décisions, et voilà, on sort de ses blocages et on va du coup vers forcément la réussite. Très 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 belle carte pour les énergies du moment présent là. Allez. Vers quoi on voit pour ce mois d'avril, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On part, le mât. Et oui, on est décidé là, et on passe à l'action. Confusion et flottement dans les projets, bouillonnement d'idées non coordonnées, originalité et extravagance, fuite et étourderie, grand besoin de liberté et d'indépendance, innocence et sagesse. Là, pour moi, le mât, bah voilà, il est en action, vous voyez, là, il s'en va, il va vers l'avant. Il a fait son baluchon, et c'est bon, il est dans l'action spontanée. Vous voyez, il y a même ce chien là qui essaye de le retenir, mais non quoi, c'est bon, là maintenant on y va. On sait pas trop où on va, mais on y va quoi. Il a plein d'idées en tête, et de toute manière on va vers le soleil, donc on y va à tête baissée, et voilà. Ça bouge, on est vraiment dans ce côté action spontanée, on retrouve vraiment bien l'énergie là, que ça soit sur les trois cartes. Du coup, voilà, on va penser à soi et on va laisser derrière, hein, tout ce qui a pu nous retenir, là, tout ce qui a pu être négatif, tout ce qui s'accrochait à nous, pour vraiment aller bah, vers le soleil. On a le printemps en plus de toute manière qui est là. Là, ça y est, on sort de l'hiver, on passe à l'action, c'est parti. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle des murmures. Pour le mois d'avril 2021, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Ah, bouleversement. Alors, je vais essayer de me faire un petit peu de place. On nous parle d'un bouleversement.
Ça n'a pas été facile, hein, du coup. Et puis ça a été soudain. Ça a été très très soudain. Waouh! On nous parle de feu intérieur. Alors, sous la carte du soleil, comment vous dire que là, on se reconnecte à ses envies, à son âme, à ses rêves. Et bah, ça bouillonne, hein, ça bouillonne. On est dans des énergies de feu, les signes de feu, là, de toute manière. C'est bien, j'allais dire, c'est bien nous. C'est bien les béliers, les lions, les sagittaires. Hein, de toute manière, on brille, on a cette force, on a ce feu intérieur qui est là. Euh, on est gouverné de toute manière par le soleil, là. Et forcément, là, on est au printemps, le soleil revient, bah, ça nous fait du bien parce que de toute manière, c'est notre élément. Le feu et le soleil, c'est notre planète. Et oui, oui, donc il y a quand même eu un truc, là, une séparation, il y a quand même eu un gros craquage, euh, un coup de foudre. Non, pour l'instant, on va parler de gros craquage, mais on retrouve notre feu intérieur, on se reconnecte à ce qu'on veut vraiment. Pour aller vers quoi? Allez, pour les signes de feu, pour le mois d'avril. Pour aller vers un changement, une renaissance, tout est possible. La carte de Gaïa, notre mère à tous, la terre-mère, vous voyez, avec déjà ces phases lunaires. Ça nous parle de changement, de transformation. La lune, est en action. Là, il y a eu la nouvelle lune, hein, la pleine lune, là, du coup, du 28 mars, qui a beaucoup joué, là, qui a beaucoup été sur les émotions, sur le renouveau aussi. Et du coup, voilà, on va s'ouvrir, là, on va s'épanouir, se reconnecter à notre mère nature, s'enraciner. Vraiment, c'est une très 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 belle carte et on nous parle d'être en connexion vraiment, alors voilà, avec la carte du feu intérieur, on va retrouver d'où l'on vient, on va retrouver quel est notre chemin de vie et pourquoi on est là. Et il y a une connexion profonde là avec son âme et avec son cœur tout simplement là. Là, on a des gens là qui vont vraiment être à l'écoute d'eux-mêmes, de leurs besoins primaires, de leurs rêves. Ça nous parle aussi du coup, de grossesse, de fécondité, d'opportunité, de changement. Allez, on va aller voir dans quel domaine ce renouveau là. S'il vous plaît, mes guides, pour les signes de feu pour le mois d'avril 2021. Avec ces magnifiques cartes de l'oracle des murmures, j'adore, elles sont vraiment... Allez, s'il vous plaît, mes guides. On nous parle d'abondance. Hein, on va récolter les fruits des graines qu'on a semées. Enfin, elle s'est juste retournée, donc je ne vais pas la prendre, mais... Allez, s'il vous plaît, mes guides. Wow, magnifique. On nous parle d'une guerrière. Après ce bouleversement, on retrouve la force, on retrouve l'équilibre, on retrouve vraiment ces énergies. Voilà, de toute manière, les signes de feu sont des signes qui ne se laissent pas abattre, qui ont une force époustouflante, une intuition vraiment particulière
et voilà, quoi. Il y a un instinct animal qui est là. Il y a quelque chose de... Voilà, on va se battre. On va se battre vraiment pour ce que l'on veut. Ou on a été obligé de se battre pour ce qu'on voulait. Allez, la guerrière, c'est aussi, vous voyez, c'est le trophée, là. On gagne, on est victorieux. On a gagné la bataille après ce gros craquage, après ce bouleversement, là, qui nous est tombé dessus. On avait peut-être aussi une guerre intérieure. Une guerre intérieure entre son cœur et son mental. Et on nous parle de la lignée, de l'héritage. On était peut-être dans des blocages de schémas familiaux, de pensées limitantes, mais on va retrouver un équilibre, une harmonie, une purification. Oula. Et vraiment, après cette grosse bataille, là, il y a quelqu'un qui regarde son passé et qui se dit, regarde ce que je peux faire maintenant, quoi. Je suis alignée entre mon mental, mon cœur et mon corps. Et je suis dans l'harmonie, dans le pardon, dans la gratitude. Et je suis alignée maintenant avec mon feu intérieur, avec mon soleil et avec ce que je veux vraiment. Et oui, on nous parle d'éveil avec la carte magnifique du printemps. Tout est en fleurs, tout bourgeonne, tout est là. Maintenant, il y a des opportunités qui se présentent, il y a un renouveau. Hein, les énergies ont été purifiées, on sort de l'hiver et on va vers quelque chose de beau, de nouveau, de... Vraiment, il y a un éveil là spirituel qui est très 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 important pour les signes de feu là. Et on nous parle de magie, hein, de retrouver aussi sa magie intérieure. Hein, quand on écoute son âme d'enfant, quand on est voilà, écoutez aussi, regardez les signes, les synchronicités. euh, la carte de la magie, c'est la réalisation de vos rêves, de vos souhaits aussi. On y croit. Croyez en ce que vous voulez. Et avec un peu de magie dans votre vie, remettez un petit peu de... Bah ouais, de ce côté un peu espiègle, l'innocence de l'enfance, voilà. Et ça nous parle aussi avec la carte de l'éveil. Là, on a une femme qui a le troisième œil, là, vous voyez. On nous parle de beaucoup d'intuition. On nous parle de quelque chose qui est guidé. Et il y a quelqu'un de toute manière, là, quand il y a un éveil, quand on retrouve son feu intérieur, quand, voilà, avec toutes ces cartes-là, on a vraiment des gens qui se recentrent sur soi, voilà. Voilà, on a peut-être des gens, voilà, vous écoutez déjà la guidance, donc ça vous attire, ça... Il y a des gens, voilà, qui ont aussi certainement un don, là, dans les personnes qui m'écoutent. Hein. C'est pas pour rien si vous êtes sur la chaîne. La carte enfin, de la médium, quoi, de l'intuition, du don, de magie, de guérison. Je bloque un peu, là, du coup, je vais aller... On a la guerrière qui retrouve l'harmonie, l'éveil. Mais oui, parce que la guerrière, on est très terre à terre, hein, quand on est dans le combat, Et là, on a quelqu'un, oui, qui s'ouvre à un peu plus de magie. Qui va moins être
on retrouve cette connexion, cet alignement. Mais oui, je pense que du coup, c'est le fait de retrouver aussi cet alignement-là, cette harmonie qui va nous apporter beaucoup de magie, ça va nous faire beaucoup de bien. Allez, je vais prendre 2 dernières cartes, s'il vous plaît, mes guides. Pour les signes de feu pour le mois d'avril 2021, qu'est-ce qui va se passer? Wouh! L'amour. La magie de l'amour. Mais je pense surtout à... on retrouve la magie de son amour propre, de son amour pour soi, d'un amour inconditionnel. On est dans des énergies... voilà. Quand on vibre des énergies d'amour, on ne peut que récolter de l'amour, quoi. On attire ce que l'on vibre. Et là, on a quelqu'un qui est réaligné là et qui retrouve son feu intérieur. Et on retrouve effectivement... là, pour moi, on est dans l'amour propre aussi et la magie intérieure. Avec la carte de l'éveil. Et on va passer à l'action, mais on va creuser avec d'autres cartes, hein, voir ce qui va ressortir. Allez, une dernière s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive aux signes de feu une fois qu'ils vont avoir trouvé cet amour-là? Cet amour intérieur, cette magie, cet amour propre, inconditionnel. Une fois qu'on va écouter son cœur, waouh! Il y a des jetés de cartes là, c'est magnifique. On va retrouver la fluidité, la protection. Ça va être cool. Il va plus y avoir de... On va retrouver le calme. Les choses vont s'écouler naturellement. Hein? On est en contact avec ses émotions et on laisse aller les choses. Ça a été purifié. Vous voyez, ça passe par ce... Vous voyez toute cette géométrie là. Du coup, il y a un filtre là. Les émotions sont filtrées et ça s'écoule. C'est fluide. Un amour fluide. Un amour simple. On va débloquer des choses. On va purifier certaines choses là. Et c'est marrant, j'ai mon petit familier là. Bonjour Zamal qui vient d'arriver. Et quand j'ai regardé le dos de deck, c'était la carte du familier. Hein? Tu voulais faire une apparition? T'as des choses à nous dire, mon gros chat? Voilà, je voulais vous présenter mon familier à moi. Oui, voilà, donc on a quelqu'un qui communique aussi avec les animaux. Entourez-vous, soyez à l'écoute de votre familier. Moi, il vient me faire des câlins, là, il vient ronronner. Voilà, le familier qui vous protège et qui vous guide. Ah voilà, le familier qui vous protège. Alors, qu'est-ce que je viens de vous dire? La protection. C'est beau, hein? Waouh, miaou. Tu protèges? Allez, protège-les tous. Tous les signes de feu. On les protège, on leur fait des câlins. Voilà. Oh oui, mon petit chat. Ça fait du bien. Regardez, c'est pas pour rien qu'il est venu. Le familier aussi nous apporte de la magie. Regardez cet amour inconditionnel qui nous porte, nos animaux là. Hein, la magie de la nature. La ronron thérapie. Vous voyez, quand je caresse mon gros minou là, c'est que du bonheur là. Regardez comment il kiffe. Hein, il vient me protéger des mauvaises vibes. Ah, il est tout le temps collé à moi. On a un contact particulier, hein, mon gros chat?
Allez, on va se reconcentrer un peu sur le tirage. Le familier, la protection. La générosité. Soyez généreux envers vous-même. Il y a peut-être un cadeau qui arrive là aussi. On parle de créativité. Allez, on va aller creuser, on se reconcentre un petit peu sur le tirage. Mais ce petit moment était magnifique avec mon gros loulou. Allez, avec quoi on continue? Avec l'oracle. Enfin, c'est pas un oracle. Avec le petit Lenormand. Les rêves enchantés. Oui. Allez, qu'est-ce qu'on a à savoir là? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails pour les signes de feu pour le mois d'avril 2021 par rapport à ce tirage-là? Où on voit déjà que on passe à l'action et qu'on y a un éveil et qu'on va vers beaucoup d'amour et de bienveillance et on retrouve un équilibre. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur le domaine, sur ce bouleversement-là, par exemple? S'il vous plaît, mes guides. Ah, ça prend du temps. Ça a pris du temps, bah oui. L'éveil spirituel, ça peut prendre un petit peu de temps. Allez. Qu'est-ce qu'on a à savoir pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour le mois d'avril 2021? Il y a eu un bouleversement parce qu'on a appris des choses, ou il y a des choses qu'on va savoir. Ou alors on s'instruit beaucoup. Les gens qui ont une relation particulière aussi avec les livres, là. Mais non, il y a quelque chose qu'on va apprendre, là. On s'instruit. On apprend. C'est aussi le livre sacré, c'est son livre intérieur. Vous voyez, ça fait un peu journal intime, là, avec un code, avec, vous voyez, il y a tous les signes, là, autour. Et non, je vois beaucoup, moi je vois un gros travail intérieur, hein, un apprentissage, vraiment une introspection, quoi. Par rapport à quoi? Par rapport à des obstacles qu'on a dû franchir, par rapport à des montagnes. Alors il y a le C et le M, ça parlera peut-être à certains. Ben oui, c'est le petit les rêves enchantés de Lenormand par Piero Marchetti. Donc voilà, peut-être ça parlera des initiales, un C, un M. Il y a eu des obstacles à franchir, une montagne à gravir, ça n'a pas été facile. Mais pour moi, on a réussi parce que de toute manière, ça tombe sur la carte du feu intérieur. Vous voyez, avec ce symbole-là d'élévation. Et ben voilà, on retrouve le triangle là qui va vers l'élévation. Et on a réussi, à mon avis, à franchir ces obstacles. Ça n'a pas été évident, hein. On avait l'impression d'être comme gelé et on se demandait si on allait réussir à passer de l'autre côté. Mais on y a eu beaucoup de sagesse. Et ça nous a permis de grandir et d'apprendre. Comme le film, là, Into the Wild. Truc de dingue. Voilà, on a fait Into the Wild, là. Mais, hors de question qu'on meurt dans le bus, hein.
Non, ça a été un gros, gros travail. Allez. L'enfant. Alors, qui tombe avec Gaïa, avec le changement, le renouveau, la fécondité, la nativité. Ça nous parle aussi peut-être d'une maman, hein, il y a eu des obstacles à franchir par rapport à des enfants. Vous voyez, on a quand même la carte de l'arc-en-ciel. Hein. Et retrouver sa magie intérieure, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, retrouver aussi, se reconnecter avec son enfant intérieur. Voilà, il y a peut-être eu aussi des choses pas évidentes pour un enfant, et il y a un renouveau aussi pour un enfant, une renaissance. Voilà, mais je sens surtout le côté reconnecté avec son âme d'enfant, reconnecté avec... voilà, avec ce qu'on laisse là quand on grandit et que voilà, on est dans un monde d'adultes mais là on a un enfant qui regarde un petit peu les choses avec magie, on va peut-être apprendre des choses aussi par rapport à un enfant. Où on a franchi des obstacles avec un enfant. Voilà, on verra. Il y a peut-être des gens qui attendent un enfant, qui souhaitent avoir des enfants, qui se battent pour avoir un enfant. Mais on va aller creuser. On va aller voir les autres cartes. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision par rapport à l'enfant, là, s'il vous plaît? Je vais en reposer une par-dessus tout de suite. Les obstacles, les enfants, on a appris des choses. On s'est reconnecté avec son enfant. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a cette carte de l'isolement, ça peut représenter l'hôpital. On a eu besoin de prendre du repos. Et vous voyez, c'est une carte quand même où on passe de quelque chose de un petit peu nuageux vers de la lumière, vers une élévation, les oiseaux qui s'envolent. On a eu besoin de faire une pause, là, il y a eu un break. La guerre nous a fatigués, les conflits. Les gens qui étaient pas trop bien. Et puis après, oui, on vient d'apprendre. Alors c'est marrant parce que oui, on vient d'apprendre que là, on va avoir un obstacle parce qu'on va se retrouver à être isolé avec les enfants à la maison là. Et il y a des gens qui se disent oh non, comment je vais faire? Mais ça va aller, ça va aller. Vous allez trouver l'équilibre aussi, ça va bien se passer. Oui, il y a le côté confinement, isolement, hein. La maladie, l'hôpital, enfin, maison de repos. On a eu besoin de prendre du repos après la guerre, là. Allez, on va continuer un petit peu. Oula. Alors, vers quoi on va? Une fois qu'on va avoir retrouvé cet équilibre-là, cet éveil, par rapport à quoi? Ouh là là! Eh bien, par rapport à une renaissance. Après l'isolement, voilà les cigognes. Voilà, on va créer son nid là. On va pas être le seul à mettre des branches pour une renaissance là. Et oui, parce que ça a été un fardeau. Hein, on va sortir du fardeau. Alors après, la croix, ça peut aussi nous parler d'une bénédiction. Mais à la base, on est quand même plus dans le fait de porter sa croix.
des choses qui ont été difficiles, et là il y a un renouveau, il y a un éveil par rapport à des choses, voilà, où on en avait gros sur les épaules, quoi. On gérait peut-être beaucoup de choses et on a l'impression que c'est un fardeau, mais non, il va y avoir de l'éveil, il va y avoir une transformation. Parce que de toute manière, on retrouve un équilibre, une harmonie, on a la force, on a ce feu intérieur. On a la carte de l'amitié qui est ressortie, de la fidélité. Il y a du cœur à vos côtés. On nous parle, voilà. Ça peut être un ami, ça peut être des collègues de travail. Il y a des gens bienveillants qui sont là à côté de vous, qui vont peut-être vous proposer d'aller faire une balade, là, de sortir un peu. Retrouver aussi cette amitié, cette magie. On va peut-être retrouver cette magie là avec des amis aussi. Hein? Alors je sais que c'est compliqué, que c'est le confinement et tout ça, mais va falloir quand même se téléphoner, voilà. Et si on allait faire une balade, si on allait se promener en forêt, on va peut-être vous tendre un petit peu la main pour sortir de cette énergie. En tout cas, il y a du monde à côté de vous et quelqu'un de très fidèle. Et on va regarder ça à la loupe. On va examiner la situation. Par rapport à un valet de cœur là derrière. Vous voyez, il y a la loupe. On regarde à la loupe. Mais on a le... Alors c'est un valet, un cavalier. Moi je vois un masculin. Je vois du cœur. Ah, et je vous ai sorti tout à l'heure avec la carte du bouleversement là, mais moi j'avais comme un éclair là, du coup le coup de foudre, on va apprendre des choses, il y a un ami, il y a quelqu'un de fidèle, une transformation, les enfants, une renaissance. Mais bon, on examine quand même la situation avec amour, mais voilà, on se pose peut-être quand même la question. Enfin, on va regarder les choses d'un peu plus près. On va examiner la proposition. La proposition d'amour, peut-être d'un ami. Hein, Est-ce que ça va être ça? La magie, le tour de magie, là? On ne sait pas. Peut-être des amis qui vont vous proposer de rencontrer quelqu'un. Allez, on va en prendre une dernière. On a quelqu'un qui cherche l'amour aussi. Hein? Peut-être qu'il cherche l'amour avec vous. Hein? Peut-être que c'est vous qui cherchez l'amour. Voilà. On a peut-être un ami qui est amoureux de vous, hein, et qui examine la situation un petit peu de loin. C'est bizarre ça. Qui se pose des questions. Quand on regarde les choses à la loupe, c'est qu'on s'y intéresse quand même de près. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Qu'est-ce qu'on... Là, il y en a 3. On regarde à la loupe un changement au niveau quand même du cœur. Hein, et il y a une femme là qui attend, qui regarde par la fenêtre et bon, pour moi qui attend un petit peu quand même l'amour et le 10 de voilà de couple, enfin, pas le couple mais le voyage, et une chaudasse, hein. Je rigole. Non, il y a une... Alors déjà, la 32, du coup, la lune, ça nous parle de féminité, de changement. Et on l'avait tout à l'heure, là, on avait les mêmes signes. Là, il y a une transformation
une transformation chez une femme, hein, par rapport à un déplacement. Il y a une femme qui attend un déplacement. Il y a... Attendez, j'essaye de sortir le guidebook pour aller voir d'un peu plus près là cette femme et tout. Parce que du coup j'avais demandé une dernière carte, il y en a 3 qui sont sorties. Alors attendez, je vais les poser là. Je vais regarder le dos deck qui vont peut-être un petit peu m'aider. Ouh! Il y a une femme qui attend la réussite. Là, on a encore la carte du soleil. Hein, voilà, on l'a sortie déjà dans les énergies. Enfin, voilà, avec les arcanes majeures du tarot là en haut tout à l'heure. Et là, elle ressort. Donc, il y a une grande réussite. Alors, attendez. Là, il va y avoir du soleil, du bonheur, de tout. Superbe carte. Donc, je voulais aller voir cette femme-là, parce que elle regarde par la fenêtre, elle attend, je me souviens plus trop de... Je pense que c'est vous, hein. Mais on va aller voir quand même. Oui, c'est la femme. C'est la femme 1. Parce qu'il y a 2 femmes dans le jeu. C'est pour ça que ça me perturbe toujours un petit peu, là. Donc, la femme, je représente la lectrice, le sujet féminin de votre lecture ou sa partenaire féminine. Donc voilà, c'est bien vous, hein. Facteur astrologique pour la consultante ou son partenaire. La carte peut aussi s'utiliser pour une relation homosexuelle. Oui, donc on inverse les polarités. Hein. C'est voilà, pour quelqu'un, il y a des énergies féminines. Perdue dans ses pensées, une femme lève les yeux de son livre. Donc elle lève les yeux de ses recherches, de son travail intérieur. Une similitude d'ambiance et de ton la relie, ainsi que cette carte à son homologue masculin. Le rouge fournit le point de connexion supplémentaire. Elle annonce un signe, un cadeau, une chose que l'on donne et que l'on reçoit, que l'on partage. Voilà, donc il y a une femme quand même qui est là, avec beaucoup de passion, qui... soit oui, c'est cette femme-là, le cadeau, hein. Quelque chose que l'on donne, que l'on reçoit, qu'on le partage, on va y est, quoi. Alors, un cadeau, et on a la carte, du coup, du voyage, là, du bateau. Ça nous parle de choses, quand même, qui voyagent doucement, mais un peu la tête dans les airs, là, Le vaisseau. Je vous emmène en vacances ou en voyage d'affaires et vous devrez vous munir d'une valise pour rejoindre votre destination. On va faire son sac. Associé à la distance, je suis constamment en mouvement. Il n'y a pas de distance là, mais... Surveillez les cartes qui m'entourent pour déceler les indices et les changements que j'engendre dans le voyage de votre vie. Allez, viens, je t'emmène. Tu vois, enfin, je sens des trucs... Je t'emmène dans cette cabane. Allez, viens, je t'emmène. Allez, vous devez entreprendre un voyage, explorer de nouveaux horizons, et pour que ce voyage soit garanti sans heurts, vous devez vous livrer à des préparatifs. Une femme qui attend et qui se prépare. Et elle regarde par la fenêtre, quel temps il fait? Est-ce que je dois mettre mes gants? Est-ce que je dois mettre mon bonnet? Ou je sors le bikini? Dans le jeu de l'espoir original qui nous offre la première publication des symboles de nos Normands, cette carte incarne un voyage favorable car le voyageur sera heureusement emporté par ce vaisseau au pays des oiseaux. Donc un tirage de très bon augure. Hein. Non, il va y avoir un déplacement là. Un déplacement heureux et... Avec la carte 32 de la Lune, on nous parle d'amour, de romance, l'intuition et les capacités psychiques, l'imagination, la créativité ne constituent que quelques-unes de mes caractéristiques. J'apparais dans le ciel des influences et influence les eaux. Je suis admirée, j'annonce la célébrité et les honneurs.
Quelqu'un qui vous admire. Hein. Et du coup, ce voyage, ça va être romantique. Hein. La Lune est représentée ici sous la forme d'un croissant tenant entre ses cornes les différents cycles de sa nature. De la nouvelle à la pleine lune. Au-dessus d'elle, un planétaire indique que sa nature est affectée par la mécanique de l'univers. La lumière de la lune n'est pas aussi vive que celle du soleil. La lune veut être une étoile afin d'obtenir la reconnaissance. Alors ça, c'est bien les signes de feu et en particulier les lions. Hein. Les lions, ils veulent briller, hein, ils veulent être reconnus. On a besoin voilà, d'être flattés, d'être... Voilà, qu'on reconnaisse nos qualités. Pensez aux vedettes du grand écran qui agissent avec intuition et méthode, vivant les émotions du rôle qu'elles interprètent. Cela induit une forme de créativité, mais crée également des victimes comme Marilyn Monroe. La lumière de la lune est teintée d'émotions. Pourtant, elle ne s'épanouit réellement qu'à proximité du soleil. Mais là, le soleil, on en a plein le jeu. Donc c'est la rencontre entre le soleil et la lune, là vous voyez, parce que le dodex c'était le soleil. Hein. Donc, la lumière de la lune est teintée d'émotions, pourtant elle ne s'épanouit réellement qu'à proximité du soleil, la carte 31, et on l'a là. Elle a besoin de son énergie pour briller à son plein potentiel. Donc on a vraiment cette relation là, à mon avis. De toute manière, on a quelqu'un... là, une féminine, une énergie féminine qui ne brille que parce que sa destinée de vie, c'est de construire quelque chose à deux, c'est d'être dans le partage, dans l'amour inconditionnel. Et là, j'ai l'impression qu'on a vraiment... ça va briller, quoi. Dans la tradition lenormand, la lune incarne la reconnaissance des autres, une réflexion sur soi-même. Elle représente donc la renommée et la notoriété. Elle met uniquement en lumière ce que les autres projettent sur elle. Aussi, une réflexion prudente. Elle est nécessaire lorsqu'elle apparaît dans une lecture. Mais pour moi, je vais surtout retenir l'amour et la romance là dans ce voyage. Et une transformation. Hein. Mais oui, avec une féminine qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin, voilà, vous voyez comment elle est belle, elle est pleine de bijoux, elle a besoin qu'on la regarde et qu'on lui dise t'es belle et t'es courageuse. Non, mais il va y avoir un déplacement là, où on vous propose un déplacement, les féminines. Mm-hmm. Allez, on va aller voir, on continue parce qu'on veut en savoir plus. Ah ouais, ça fait déjà 47 minutes. Allez, on va aller faire un petit tour là avec l'oracle des miroirs, voir si on va avoir un petit peu plus de précision. Là, parce qu'on veut des détails, c'est qui cette personne, c'est quoi cette transformation, vers quoi on va, ce voyage, on y va pas. Après tout, on est confiné là, donc voilà quoi. Hein, on peut aller pas trop loin, donc, mais on peut faire son sac pour le week-end. Hein. Allez mes guides, s'il vous plaît, pour les signes de feu. Oula, pour le mois d'avril 2021. S'il vous plaît, mes guides. Vers quoi on va? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur cet apprentissage, ces obstacles, voilà. Tout là. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur cet éveil spirituel, cette renaissance, cette personne là qu'on attend. Vers quoi on va après cet isolement? Alors, on a la carte de la séparation qui s'est retournée. Juste au début du tirage, et la carte de la trahison qui est sortie. Donc je pense que... Bah oui, le bouleversement là qu'il y a eu, ça a été une séparation. Et on a peut-être appris qu'il y avait eu des trahisons avant, d'où la séparation. Enfin bon, allez, on veut des cartes qui sautent, nous, du coup. Donc on va se concentrer sur le tirage, s'il vous plaît, mes guides, pour les signes de feu, là. Voilà, pour le mois d'avril 2021.
Alors, on nous parle de fécondité encore. Il y a quelque chose de, voilà, fécond. On va récolter ce qu'on a semé. Une grande protection. Voilà, on a encore une. Voilà, on a eu la carte des cigognes, on a la fécondité. Et on nous parle du foyer, de la maison. On va retrouver une situation féconde à la maison. On a quelqu'un qui est maternel, là oui, il y a les enfants aussi qui ressortent. Une grossesse aussi quand même qui est là, parce que franchement, avec toutes les cartes là qu'on a eues, on a eu les enfants, on a eu les cigognes, on a eu vraiment l'amour. Allez, on va continuer. Non, on va récolter, on va revenir vers quelque chose de fécond, de bienveillant, de protecteur par rapport à son foyer, où on a retrouvé d'ailleurs le feu intérieur après avoir franchi ces montagnes, ces obstacles-là. Allez, sur les enfants, là, avec la terre-mère, avec Gaïa, la nature. Ah, il y a eu une trahison. Ah, ressort la carte de la trahison. On a peur d'être trahi aussi, peut-être. On a été trahi. On a une blessure de trahison, là, à mon avis. Peut-être pour un enfant aussi. Peut-être que ça a été compliqué, la séparation là, que j'ai eue tout à l'heure pour un enfant. Un enfant qui va se sentir trahi. Ou c'est une blessure d'enfant. Effectivement. Et là, on va peut-être soigner cette blessure d'enfant là sur la trahison. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme détail? Ah, il y avait une carte qui s'était retournée. Ah ouais. On va y avoir une ouverture. Avec beaucoup de soleil, la clé. On va trouver la clé. Parce que de toute manière, il y a eu un combat. On s'est isolé pour réfléchir. Et on est dans un renouveau, une ouverture. Donc on va continuer. Et une femme. C'est vous qui ressortez encore. C'est vous, là, ou c'est moi. Non, c'est une femme. Et c'est une femme, voilà, guerrière, qui de toute manière est prête à combattre. Et voilà, après le combat, qui s'est isolée un petit peu. Donc c'est bien une féminine qui a été... pour qui il y a eu ce gros bouleversement là, ce gros coup de bâton qui nous est tombé sur le coin de la tête. Une femme qui va donner un verdict. Le verdict est tombé après la guerre. Voilà. Ah, je vais pas les prendre, il y a trop de messages. Alors, vers quoi on va? Wouhou! On retrouve un équilibre, un renouveau, fécondité, enfin, renaissance, sexualité. Ok. Je vous avais dit qu'elle était chaude, elle. Et ça, c'est les signes de feu, le feu intérieur, la passion. Depuis tout à l'heure, on le sentait bien que on est dans du sentimental, les amis. Puis en même temps, en ce moment, vu le contexte, le boulot. Ah,
avec quelqu'un d'étranger. Alors ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères, mais avec quelqu'un avec qui on va partir en voyage à l'étranger. On a aussi la carte du voyage là qui est sortie. On va peut-être quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui est peut-être aussi à distance, quelqu'un complètement différent de vous, mais on n'est pas ensemble là. Sexualité avec un étranger. Peut-être y avoir une rencontre, hein. Quelqu'un qui est complètement différent de vous. Ah, il va y avoir une évolution. Et là, voilà, on est en l'action et on a... À la base, on était peut-être plus sur du flirt, sur on se prend pas la tête, c'est un plan cul, mais quelque chose qui va évoluer. Et qui va évoluer vers le soleil, hein. Vers la réussite, vers le bonheur, vers quelque chose de chaud, de beau, de lumineux. Ok. Et il va y avoir un choix à faire, parce qu'on est à un carrefour de notre vie. Et on nous parle de choix à faire, c'est sorti sur la carte de l'amitié aussi. Donc on a peut-être deux personnes là, et on ne sait pas quelle décision prendre. Il y a peut-être deux personnages qui s'offrent à... Voilà, possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. On est un petit peu bloqué, on ne sait pas vers où aller là. Mais à mon avis, on va prendre la bonne décision parce que de toute manière, on va vers le soleil, on a quelqu'un qui part, on va y arriver à faire ce choix. Même si ça a pris du temps, ça y est, l'engrenage est en route là. Ça a pris du temps, on a examiné la situation de près. Ok. Alors, quel est le choix qu'on va faire là, s'il vous plaît, pour les signes de feu pour le mois d'avril 2021? J'avais bien, oui, l'ami qui vous propose un voyage. Moi, je sens deux personnes là. Regardez. Amour. On regarde à la loupe. On regarde à la loupe pour prendre de la distance. On regarde à la loupe quelqu'un qui est à distance aussi. Quelqu'un qui vous observe à distance. Qui est en train de se poser la question et ça prend un peu de temps. Ou alors, quelqu'un qui vous propose de prendre un petit peu de distance, de faire votre sac, hein, pour faire un petit voyage romantique. Voir les gondoles à Venise. Je sais pas pourquoi j'ai ça, hein. Il y en a qui vont comprendre. Allez, on continue. Ah, ça prend du retard. Ah, il y a quelqu'un qui est en retard. Et il a loupé le train. Il a loupé le train en marche. Ah, mais le retard avec les décisions qu'on vient d'avoir là par rapport au confinement, au fait qu'on... Voilà, on examinait un truc à la loupe, mais là on a mis de la distance et du retard. Avec le... C'est plus possible. Il y a un truc qui est plus possible. Et on avait, oui, hein, un ami. Hein, pour moi, il y avait quelqu'un qui vous proposait un truc magique, là. Alors, il y avait un choix à faire. Ça prend un peu de temps. Du retard par rapport aux événements. Ça va être un peu plus long que prévu. Mais pour moi, ça va se faire peut-être quand même. On examine de près, on se pose des questions. Hein. Une femme, là, qui attend. C'est fluide, hein, mais... Allez. J'attends l'amour. Voilà. Hein, du retard par rapport à l'amour. Il y a quelqu'un qui a loupé le train en marche, là, par rapport à une relation.
Et du coup, la femme, elle attend. Elle attend que ça revienne. Mais non, mais elle sait pas quel chemin prendre. Vous voyez, la carte du choix, elle sait bien qu'elle a un carrefour de sa vie, là, et voilà. Il y a tout plein d'opportunités, là, tout plein de chemins qui... Allez, je vais en prendre encore une ou deux, là, pour aller quand même, du coup, recouvrir l'amour, le voyage et la romance, là, la lune. Mais oui, l'attente, le retard, le temps, ça pue le confinement, ça. Par rapport aussi à un contrat, un engagement, hein, du coup, peut-être des gens qui attendent pour faire leur lune de miel aussi, là, pour se marier. On attend des signatures, on attend un contrat ou la fin d'un contrat, d'un engagement. Le début ou la fin, je ne sais pas, mais pour moi, c'est en amour, hein. On attend... Et oui, il y a eu la carte des paroles. On en parle, hein, on en parle peut-être avec des amis. Ou alors, on va se déplacer pour un contrat, pour des signatures, avoir un voyage. Ça va être émouvant. Pour des papiers à faire. On va peut-être en profiter aussi, du coup, pour proposer à quelqu'un de venir avec nous. C'est peut-être un voyage professionnel. Et oui, du coup, on vous parle d'un cadeau de la vie. Et derrière, j'ai eu l'hérédité, l'héritage, le trésor, les ancêtres, quelque chose d'ancien. Un héritage. Une femme qui attend pour pouvoir partir, pour des papiers, pour un cadeau, pour un contrat, pour un héritage. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Allez, de la jalousie. Ça va. Alors. Les papiers, les cadeaux, va y avoir de la jalousie. Ça va rendre des gens jaloux. Il y a une blonde là qui est... Enfin bref. Il y a un petit peu de mesquinerie, un petit peu de paroles pas sympas. Là, il y a des petits serpents qui nous mordent, là, qui sont pas contents par rapport à... Ah oui, ça parle. Oui, il y a des meufs qui jacassent, là. Hein. C'est pia, 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 pia. Il va y avoir une réunion avec des paroles qui vont peut-être être un peu... Où il y a eu des paroles, il y a eu une réunion... famille ou je ne sais pas, mais c'est par rapport à ce cadeau-là, hein, à ce contrat, à ces signatures-là. Héritage, jalousie, parole, réunion. Mais on va récolter ce qu'on a semé, ce qu'on a... On va retrouver son énergie, on va retrouver l'amour. De toute manière, quelqu'un qui a été dans l'amour, de la bienveillance, récolte de bonnes choses. On parle de l'effet boomerang, mais là, vous voyez, on remet du scotch sur les relations. Boomerang. Ah ouais, on s'enferme un petit peu parce que du coup, ouais, ça parle sur nous. C'est le chevalier de la table ronde. La jalousie. Il y a un retour là, un retour de... On a lancé un truc à l'univers là, il y a quelques temps, quelques années, voilà, on a beaucoup demandé de choses et là on nous dit que ça va revenir. Après un enfermement, après beaucoup de solitude, après un bouleversement.
Il y a un verdict qui va tomber. Et là, il y a un verdict... on a la loi, la justice, on a les papiers, on a l'héritage. Et on va aller vers la tranquillité, l'apaisement, la sérénité, l'éveil spirituel. Après une séparation. Et on s'est mis un petit peu des boucliers. Hein. Ah. Quelqu'un qui se protège. Mais il y a des amis. Quelqu'un qui se protège d'amis, qui se met un bouclier par rapport à une amitié. Un changement. Une amitié qui change. On se sent coupable. Mais on a la carte de la famille derrière. Vous voyez, on a des gens qui se retrouvent. Ah, un homme. Un homme instable qui ne sait pas trop sur quel pied danser. Et on nous dit que c'est la fatalité, c'est le destin, c'est comme ça. Beaucoup de chance, meilleure carte, tous les rêves sont possibles. Faites vos vœux. Il va y avoir des nouvelles. Les enfants. Il va y avoir des nouvelles et moi je vois pas que là. Hein. Je vois on ramasse, on cherche les œufs, il y a des nids avec... il y a une fête, on retrouve... on est un peu comme des enfants là aussi. Il y a ce côté correspondance enfant, on est comme des gosses. Victoire, argent, retour de l'argent, de la chance, l'amour, tout. Il y avait des signes. Il y a des signes. Demandez à vos guides de recevoir des signes dans vos rêves, dans voilà. Vous allez... c'est une grande chance. Ah, un voyage qui ressort encore. Ok, je vais m'arrêter là du coup pour les signes de feu pour le mois d'avril 2021. Bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. Je pense déjà à certaines personnes à qui ça va parler. Je vais vous tirer 3 petits messages là avec l'oracle des elfes. Aouh. Allez, pour les signes de feu. Pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers, lions, sagittaires. Quels sont les messages qu'on a à leur faire passer, s'il vous plaît? Ouh, c'est rouge. C'est rouge! C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui t'écoute. Tu n'es jamais seul. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Demandez, faites votre prière là. Alors il y a pour ceux, il n'y a pas que la religion. Hein, vous n'êtes pas obligé de vous agenouiller à côté de votre lit avec votre missel et votre Bible et votre chapelet. Non. Faites vos demandes tout simplement à ceux en quoi vous croyez, l'univers, Dieu. Voilà, faites vos demandes parce que vous n'êtes pas tout seul et il y a quelqu'un qui vous écoute là, qui vous protège. Faites vos souhaits, soyez clair avec ce que vous voulez vraiment au fond de votre cœur. Demandez aussi peut-être à avoir des messages dans vos rêves ou qu'on vous éclaire. Wouhou! Qu'on vous éclaire. N'aie pas peur, tu es protégé. C'est beau, hein? Sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Ne perdez pas espoir sur ce retard là, sur ce temps, sur ce truc qui prend du temps là que vous espériez depuis longtemps. On vous dit de garder confiance vraiment, hein. Et qu'il y a un temps pour tout, donc tout vient à point, à qui c'est attendre.
Et on vous dit de ne pas avoir peur de prendre des décisions, d'être dans des actions spontanées, de faire ce qu'il vous plaît, parce que de toute manière, vous êtes protégé. Hein, c'est là, on nous parle d'éther, c'est là-haut. Hein. Y a quelqu'un qui est là, qui vous écoute et qui vous protège. Vous n'êtes pas tout seul, malgré cet isolement. Allez, un dernier petit message. Oh, joli. Il y a un moment pour tout. Saisis-le. Il y a un temps pour tout, il y a un moment pour tout. Saisis-le. Ça va être à vous de saisir l'instant là aussi. Hein. De prendre le vaisseau en marche là et de pas avoir peur. Voilà, faites vos demandes. Allumez une petite bougie, faites un petit vœu là. Hein, voilà, vous voyez une coccinelle, faites un vœu. Il va y avoir des signes de toute manière, hein. Ça c'est clair, trèfle à quatre feuilles, des petites plumes, voilà, soyez à l'écoute des signes, parce que vous allez en recevoir. Mais moi je vous dis, n'hésitez pas à faire vos demandes là, parce que on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Votre ange gardien peut être là à ce moment-là. Non mais en fait, c'est des choses qu'on fait parfois tellement peu souvent. Parce que on n'a pas envie d'être égoïste, on a toujours peur de ne pas être dans la bienveillance et dans l'amour inconditionnel. Mais là, faites vos demandes. Mais faites vos demandes clairement. Soyez à l'écoute de votre cœur. Voilà pour ce dernier message, mes petits signes de feu pour le mois d'avril 2021. Je vous souhaite plein de belles choses. Ayez confiance en vous. Soyez spontanés. J'ai fait tomber toutes les cartes, du coup. Soyez spontanés. Lâchez tout. Lâchez tout. Alors là, j'ai tout lâché parce qu'il y en a partout. Lâchez la pression, là. Allez, je vous dis à très bientôt. Une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, des petits commentaires si ça résonne, à vous abonner, que je puisse avoir des retours sur cette belle expérience que je partage avec vous. Allez, belle journée à tous.